Dans la seconde partie de notre vidéo, nous soulignons l'essentiel, communiquer avec les enfants sur les dangers des abus sexuels, car prévenir équivaut à protéger et à épargner à un enfant un traumatisme dévastateur dont les conséquences pourraient l'accompagner tout au long de sa vie. Bonjour à tous, je suis Marie-Agnès Sullier, psychotraumatologue, praticien certifié EMDR Europe Senior du blog Guérir les traumas psychologiques. Les petites filles et les petits garçons disent souvent « je me marierai avec papa ou maman quand je serai grand ou grande », mais en lui expliquant que leur papa est le mari de leur maman et vice-versa, et qu'on ne peut épouser ni son père ni sa mère, mais qu'à l'âge adulte, ils rencontreront à leur tour la personne qui leur convient et se marieront. Vous leur apprendrez ainsi à fixer des limites et à intégrer très tôt qu'ils ne peuvent pas avoir des relations amoureuses ou d'attouchement entre parents et enfants ou entre enfants et adultes. Vous pouvez aussi profiter d'un article, d'un débat, d'un livre pour expliquer à l'enfant que si cela arrivait, qu'il pourrait vous en parler. Cela l'encouragera s'il en a besoin. Cinquièmement, qui sont les abuseurs ? Alors, les abus sexuels se commettent hélas souvent au sein même de la famille. L'abuseur est souvent quelqu'un de très gentil que l'enfant connaît et aime bien. Cela crée un paradoxe et un conflit interne car l'enfant ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Premièrement, l'abuseur dans la famille. L'inceste se passe souvent entre le père, le beau-père, le grand-père ou l'oncle et l'enfant. La victime type a entre 6 et 10 ans. L'abus dure jusqu'à l'adolescence, mais peut se prolonger s'il y a d'autres enfants et que l'aîné veut protéger ses petits frères ou sœurs. L'abuseur est souvent quelqu'un que tout le monde apprécie. En parler avec l'enfant sans tomber dans la paranoïa est très important car tous les pères et tous les beaux-pères ne sont pas des abuseurs. On peut faire de gros câlins à un enfant et il en a besoin pour le développement de ses liens affectifs, le toucher dans ses parties intimes pour satisfaire des perversions est une toute autre chose. Expliquez clairement à votre enfant les limites à ne pas dépasser et soyez vigilant s'il change brusquement de comportement sans raison apparente. Si il refuse d'aller quelque part alors qu'il y allait avant avec plaisir ou s'il redevient sale, par exemple il se met à faire pipi au lit alors que ce n'était pas le cas ou s'il fait sur lui parce que ça arrive, s'il y a des saignements dans les toilettes ou s'il devient caractériel alors qu'il était gentil ou si ses résultats scolaires chutent. Établissez une zone de confiance avec lui pour qu'il puisse vous parler sans peur et si c'est nécessaire. Et surtout, assurez-lui que vous êtes là pour lui et que vous allez le protéger. Deuxièmement, autre catégorie d'abuseurs, l'abuseur ami. C'est un ami proche de la famille, il rend beaucoup de services et il est très intéressé par l'enfant et ses progrès. Il propose volontiers d'aller le chercher à l'école ou de le garder. Il est très gentil avec l'enfant et s'en occupe bien. Un peu trop bien. Soyez vigilants face aux personnes qui aiment passer beaucoup de temps seules avec des enfants. Exigez de votre enfant qu'il vous dise si et de qui il a reçu des cadeaux, des jouets ou des bonbons ou si quelqu'un lui a demandé de garder un secret qui le met mal à l'aise. Alors, dans la carte abuseur, nous allons parler de l'abuseur inconnu. L'enfant ne le connaît pas, mais il est rusé, il attire l'enfant dans la rue en lui promettant des jouets, des bonbons ou de venir jouer avec son chat ou son chien chez lui. Il attise sa curiosité. Certains vont même jusqu'à dire à l'enfant que ses parents ont eu un accident et qu'ils vont l'emmener les voir à l'hôpital ou que ses parents l'ont envoyé le chercher pour le ramener à la maison. Si vous ne dites pas à votre enfant de ne jamais suivre un inconnu, il le croira, quoi qu'il dise, car c'est un adulte. Il y a l'abuseur sur Internet, et là c'est de plus en plus. Il ment sur son identité, ses intentions réelles et sévit sur le net. Selon une équipe Ipsos Enfance, un tiers des enfants et ados de 9 à 17 ans
ont été confrontés à un problème sur Internet. Dans le cadre de cette enquête, il ne s'agit pas seulement d'abus sexuels, hélas, il y a plein d'autres situations délicates auxquelles les jeunes peuvent être confrontés sur Internet. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas vos jeunes enfants surfer seuls sur Internet. Mais pourquoi les enfants victimes d'abus sexuels ne disent rien ? Tout enfant, quel que soit son milieu, peut être un jour confronté ou victime d'abus sexuels. Les enfants qui sont en mal d'affection et de tendresse et ceux avec lesquels on n'a jamais abordé le sujet sont potentiellement plus enclins à être des victimes de choix. L'abuseur va utiliser la fragilité de l'enfant et son besoin d'affection en lui donnant de la tendresse. Hélas, pas celle dont il a besoin. L'enfant trompé et abusé se croit aimé car l'abuseur est souvent très gentil et lui consacre du temps. Il lui offre des bonbons ou des cadeaux et c'est volontiers que l'enfant va participer au jeu pervers de l'abuseur qui très rapidement va lui demander de le toucher ou de lui toucher les parties intimes. L'étau se referme alors sur l'enfant qui se retrouve piégé dans un jeu où il va tantôt se sentir mal à l'aise, tantôt éprouver du plaisir parce qu'on stimule ses zones érogènes et qu'on le caresse. C'est physiologique et normal d'avoir du plaisir quand on stimule des zones érogènes, même celles d'un enfant. La honte d'avoir éprouvé du plaisir va aussi être un traumatisme qui va engendrer une énorme culpabilité car l'enfant sent confusément que ce n'est pas bien. Mais il n'osera rien dire à cause de la peur, la culpabilité ou la honte que l'abuseur va lui inculquer en faisant du chantage affectif. Surtout s'il s'agit d'un proche, des phrases du type « si tu le dis, j'irai en prison » ou « c'est notre secret à tous les deux, personne ne doit le savoir » ou dans le cadre d'un ami de la famille, on ne te croira pas, c'est ta faute, c'est toi qui m'as provoqué, tu as accepté parce que tu aimes ça. L'enfant, pris au piège dans la toile d'araignée tissée par l'abuseur, ne dira rien et protégera son agresseur. Il restera totalement sous son emprise en endossant la responsabilité de la faute et il aura en même temps peur de ne plus être aimé, peur d'être puni ou rejeté si cela venait à se savoir. En conclusion, et sans forcément voir le mal partout, car il y a heureusement une grande majorité d'adultes qui aiment et protègent les enfants, un enfant averti sera capable de dire non. Il parlera avec les adultes en lesquels il a confiance et il aura beaucoup moins de risques d'être victime d'un pédophile. C'était Marie-Agnès Thuillier du blog Guérir des traumas psychologiques. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.